Mais les événements historiques, on ne les date pas au moment où on les voit, où on les vit, c'est après. Glenmore, pour la première fois, chantait place du Parlement de Bretagne. Il n'était pas seul. Il y avait Melaine Favennec, il y avait Gilles Servat. Mais je vous demande de vous représenter ce que c'était que cette soirée devant le Parlement de Bretagne, alors que certains étaient encore poursuivis pour avoir parlé en breton ou pour avoir mis un logo Braise sur leur voiture. Et c'est là que je retrouve Glenmore. Glenmore ne pouvait pas accepter l'humiliation. Il me disait, mais à quoi sert une vie de chant, une vie de travail, si l'humiliation est là, s'il y a un peuple de résignés? Or, Glenmore, c'est précisément celui qui a mis en marche avec d'autres, retrouvant des racines. Je pense à Masson, par exemple, de Pontivy, qui a mis en marche la Bretagne à travers son chant, à travers sa poésie, etc. Glenmore a osé. Il a osé et il a été suivi parce que il y a une très belle cohorte. Et une autre fois, je l'ai rencontré, c'était le 1er juin 1990. J'ai eu la chance, en tant que maire, de faire des rencontres exceptionnelles. Pour ça que les maires sont des privilégiés. Mais les écrivains aussi. Hein. Les animateurs également. Les élus de la région également, madame. Et ce 1er juin 1990, il était reçu à l'hôtel de ville. Je le recevais à l'hôtel de ville parce qu'un excellent ami, malheureusement disparu beaucoup trop tôt, André-Georges Hamon, avait rédigé la biographie de Glenmore, le chant du clan. Alors, dans toutes ces réceptions, il y a toujours une partie officielle, mais qui est sincère, hein. Mais je voulais avoir un échange plus personnel. Et je pouvais l'inviter dans une autre salle pendant une dizaine de minutes. Le buffet était garni, donc il n'y avait pas de problème. Et nous sommes retrouvés tous les deux, Glenn, dans cette petite salle que tu connais bien, qui est le petit salon de l'hôtel de ville, à côté des grands salons, là où se réunissaient le tiers état de Bretagne, avant d'aller au Parlement de Bretagne et avant d'aller à Paris, à Versailles, fonder le Club des Jacobins. Lorsque je lui ai raconté cette histoire, et lorsque je lui ai décrit ces lieux, des lieux dans lesquels j'aimais à me retrouver, il était très ému. Et c'est là que j'ai compris que Glenmore ne pouvait pas être, comment dirais-je, ne pouvait pas être accaparé par tel ou tel. Il avait une dimension universelle, et quand je dis que l'art n'a pas de frontières disciplinaires, l'art chez Glenmore n'avait pas de frontières géographiques. Il y a une dimension universelle chez cet homme, car lorsque vous chantez pour vaincre la résignation, lorsque vous chantez pour vaincre l'humiliation, le peuple de la résignation, le peuple de l'humiliation n'est pas attaché à une terre, il n'est pas localisé, c'est partout. Et c'est la vie de l'histoire que de faire disparaître la résignation et l'humiliation. Alors à un moment donné, je vous prie de m'excuser aussi de cette petite anecdote, je lui dis, mais est-ce que vous croyez en Dieu? Il me dit oui. Alors je ne vous dirai pas le détail de ce qu'il m'a répondu par la suite, mais il me dit, je crois en Dieu parce que je veux vraiment lui dire que tout n'est pas bien, que tout ce qu'il fait n'est pas bien. C'est pour ça que je crois en lui. Et si j'évoque ce point, point aussi tout à fait personnel, il se trouve que mon épouse est finistérienne, moi je suis du pays gallo, Glenn. Et chaque année, comme vous, à la Toussaint, nous allons sur un tombe familial et au retour, nous arrêtons à Maël Carré parce que
dans ce cimetière, il y a une amie de ma mère, et à 10 mètres de là, il y a la tombe de Glenmore. Et donc, tous les ans, je vais à ma façon me recueillir et méditer. Alors, Jean Fréhour, j'ai hâte de vous lire. Et je voudrais souligner un point. Je trouve que l'on n'écrit pas suffisamment sur les artistes. Car tout le monde n'est pas nécessairement accessible à la musique. Tout le monde n'est pas nécessairement accessible à la littérature, à la sculpture. Quand je pense aux gamins que j'étais, l'art était très loin de mes années d'enfance. Et c'est pour ça que l'écriture, la diffusion, le commentaire est quelque chose de très important. Et j'ai eu la chance, sans le savoir, de fréquenter Jean Fréhour pendant des années et des années, à quelques mètres d'ici. J'ai été élu pour la première fois conseiller général en 1973. Et à l'époque, j'imagine que ça a dû continuer, il y avait des cérémonies à la préfecture qui se déroulaient au premier étage de la préfecture. Et à l'entrée de ce premier étage, pendant des années, j'ai vu une sculpture exceptionnelle. J'aurais voulu l'avoir chez moi. C'était une sculpture en bois, patinée, lisse, vivante, une sculpture de Saint-Yves. Et voilà qu'un jour, je lis une revue dans laquelle il est dit « Le Saint-Yves de Fréhour a disparu ». Et c'est comme ça que j'ai su que ce Saint-Yves était dû à Fréhour. Mais lorsque vous avez évoqué les Seisebreurs, il faut que nous sachions les uns et les autres que les Seisebreurs sont très présents à Rennes et au musée de Bretagne. Il y a quelques années, une très belle exposition a été faite au musée de Bretagne sur les Seisebreurs. Nous avons la chance, dans ce patrimoine, de compter un certain nombre d'œuvres des Seisebreurs. Et si vous vous intéressez à la dénomination des rues, plusieurs Seisebreurs ont leur nom dans cette ville de Rennes. Alors Jean Fréhour, je parle sous votre contrôle, il dit ceci, il a écrit ceci, je crois que c'était dans la présentation d'une exposition en 1995, « Je veux réaliser l'impossible. » Et réaliser l'impossible, c'est mettre l'âme bretonne dans la rigueur formelle de ma sculpture. Je pense qu'il y a réussi et je vous félicite de pouvoir admirer la création. La création, quelle qu'elle soit, c'est une avancée de la liberté. Alors, je ne veux pas critiquer ceux qui copient, ceux qui dupliquent, etc. Mais il ne peut pas y avoir de liberté, de pluralité, de pluralisme sans création, quels que soient les continents. Et il ne suffit pas de pester contre la mondialisation, contre l'internationalisation, il faut aussi que l'on soutienne les créateurs d'ici et d'ailleurs. Glenn, merci.